finalement, on a réussi à créer quelque chose de plus fort que juste un mot sur un morceau de papier. Et on ressent vraiment la puissance en présentiel. Oui, ça a atteint mes attentes et je dirais même ça a aiguisé ma curiosité pour la suite. Bien, Franck, merci de faire un arrêt, de faire un stop là en voiture pour apporter ton témoignage et ta contribution sur ce premier module d'intelligence collective que tu as suivi la semaine dernière. Alors avant qu'on rentre dans le sujet, je sais que tu as fait déjà plusieurs témoignages, que tu as suivi plusieurs formations chez nous, mais est-ce que tu peux faire un rappel de qui tu es, ce que tu fais actuellement, voilà, ta fonction? Alors, je m'appelle Franck Georgène, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis directeur général associé dans une entreprise qui fait de l'installation et de la maintenance dans du photovoltaïque. Je suis chef d'entreprise depuis plus de 25 ans. J'ai créé ma boîte et puis je suis rentré comme DG et puis j'étais associé derrière. Et aujourd'hui, je suis déjà associé dans cette entreprise qui fait maintenant 3 millions d'euros de chiffre. Et 20 personnes. Ok. Voilà. 20 personnes, 3 millions d'euros. Donc ça commence à causer là, maintenant. Ok. Voilà. Ok. Merci on a démarré à 500 000 euros de chiffre d'affaires il y a 4 ans avant le Covid. Avant le Covid. 3 personnes et 500 000 euros. 3 personnes, voilà. Et avant le Covid. Voilà. Avant le Covid, donc il y a 3 ans, c'est ça? 3, 4 Bah ouais, un peu moins de 3 ans. J'ai commencé au mois de novembre 2019. Ouais, ok. Fin novembre 2019. Donc, belle progression, donc avec un plan que tu avais créé de ta propre imagination et qui a bien fonctionné. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation en intelligence collective? En fait, c'est l'intelligence collective. Bon, je connaissais que les petits, juste le nom. En fait, ce que je recherche depuis un certain temps, c'est comment fédérer des salariés autour d'une entreprise et à tous les niveaux. Donc, j'ai essayé différentes choses et dont pas mal de délégations, donc etc. Et je cherchais quelque chose qui pourrait m'aider à ce que les gens soient encore plus dans les mêmes valeurs que moi et qui quelque part me permettrait d'être le chef d'orchestre de tout ça, mais que finalement l'entreprise elle-même travaille toute seule et que sans avoir vraiment besoin de moi au quotidien. Alors j'avoue que j'ai quand même un peu réussi là-dessus, mais il me manquait quelque chose. Et du coup, Johan, toi, tu m'as présenté, tu m'avais parlé depuis un certain temps de l'intelligence collective, ce que tu avais fait. Et on en avait parlé, je t'avais dit que ça m'intéressait. Et que j'avais envie de ça et on avait même failli travailler ensemble à un moment donné, mais bon, moi j'avais des gens qui n'étaient pas forcément ouverts à ça pour l'instant. Il fallait que je gagne en leur confiance avant de partir là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été plus loin, mais en tous les cas, moi j'avais toujours ça dans la tête. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Et quels sont les thèmes est-ce que tu peux faire un rappel des thèmes abordés qui t'ont particulièrement intéressé dans ce module? On a touché aux valeurs et plus loin que les valeurs, en travaillant sur les valeurs, on est allé travailler sur les émotions de chacun, qui a fait que finalement on a réussi à créer quelque chose de plus fort que juste un mot sur un morceau de papier, qui fait très bien. On parle de valeurs, de travail, de choses comme ça, mais quand on est tous autour d'une table et qu'on échange sur d'autres choses, on apprend à se connaître et en se connaissant, on arrive à surmonter et à être les uns pour les autres
Et moi, j'ai toujours eu cette image. Alors, je suis un passionné de rugby, comme tu le sais, et moi, je vois la différence aujourd'hui avec l'équipe de France actuellement, où il y a toujours quelqu'un qui est derrière l'autre s'il y en a un qui se plante. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça peut être là que s'il y a une cohésion. Et donc une cohésion sur une valeur commune, enfin sur des valeurs communes, et en se connaissant les uns et les autres. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié parce qu'on a eu une période en distanciel et puis là, on sort d'un résidentiel. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce parcours-là, finalement? Alors, j'ai vraiment apprécié la partie résidentielle, qui est une partie applicative, et là où on voit vraiment la puissance. En fait, quand on le travaille, je dirais, on travaille du théorique en distanciel, et on ressent vraiment la puissance en présentiel. Voilà, c'est ça c'est moi, enfin vraiment c'est ce que j'ai ressenti, et en fait et j'en ai discuté avec d'autres, et c'est vrai que le basculement, ouais, c'est vraiment quand on était tous ensemble autour de la table, et que finalement on a travaillé ensemble pour des objectifs communs. Voilà. Ouais. Déjà, la mise en application, je pense que pour toi, chef d'entreprise, le concret, le pragmatique, c'est déjà plus parlant, déjà. Et puis aussi, c'est vrai que c'était un séminaire qui était riche en termes d'interaction commune, et les connexions, les interconnexions entre les personnes qui sont très différentes, qui viennent de milieux différents, même si vous connaissiez, a été assez puissant quand même. Mais on se connaissait, oui. Il y avait une partie qu'on connaissait, mais une partie que je connaissais pas, ou très peu. Et finalement, on ressort avec même avec des gens qui forcément n'étaient pas forcément. Et d'ailleurs, je m'étais ouvert, qui me gênaient dans la présentielle, enfin dans les distanciels, pardon. Voilà, c'est plus du tout la même approche maintenant. Et justement, voilà, c'est ce qui en fait la force. Et c'est pour ça que c'est fort. C'est-à-dire que grâce à ça, dans une entreprise avec toutes les différences et les problématiques que l'on a chacun, et de pouvoir amener quelque chose de commun, c'est ça le plus important. Ouais, et le plus fort. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que pour l'instant, puisque du coup il reste encore un parcours, hein, mais est-ce que pour l'instant ça a répondu à tes attentes? Est-ce que ce qui te manquait, est-ce que tu l'as trouvé là? Oui, totalement. Alors je mesure le chemin qu'il me reste à faire, parce que l'animation, etc., c'est quelque chose qui était plutôt vertical à mon niveau en tant que chef d'entreprise, et que là aujourd'hui j'ai besoin de me mettre de côté, et c'est vraiment voilà, je mesure ça, et oui, ça atteint mes attentes, et je dirais même ça a aiguisé ma curiosité pour la suite. Ok, très bien. Comment finalement tu qualifierais cette formation? Je qualifie pour moi, cette formation, elle va me transformer. En tous les cas, je parle pour moi, hein, parce que bon, c'est difficile de parler pour les autres, mais pour moi, elle va transformer à la fois ma façon de diriger, même si j'étais au bord de ça, mais en fait, j'avais besoin d'atteindre l'acceptation, de plus être au centre de la mêlée pour que les choses se passent. Et c'est vrai que je suis content de voir que on peut laisser ça va m'apprendre à laisser les gens s'organiser comme ils le veulent, faire comme ils le veulent, et moi rester juste je dirais, c'est pas spectateur, mais participateur de certains moments. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Justement, ça c'est important ce que tu dis pour un chef d'entreprise, surtout quand il est au début de son entreprise, tu es un peu au four et au moulin et tout ça, et puis après on a un peu de mal à lâcher prise, hein, forcément. Je suis aussi entrepreneur depuis 20 ans, je pense qu'on sait tous les deux de quoi on parle. Là, ce que tu dis là, c'est important, et justement, si tu devais dire quelque chose à
un chef d'entreprise qui s'intéresse à l'intelligence collective et qui se demande si cette formation lui serait utile. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je dirais que c'est une formation, oui, qui lui sera utile pour voir le fonctionnement d'une sphère autour d'éléments différents, puisque on est tous avec des parcours différents. Donc automatiquement, ce qui est en fait le cas dans une entreprise, et d'apprendre à se mettre sur le côté et ne pas être intrusif dans les choix qui sont faits par leurs collaborateurs. Et que finalement, c'est ça une entreprise, c'est d'être là parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui décide, parce qu'à un moment donné il y a des choses à décider, mais sur le quotidien, etc. Comme on a bien choisi nos collaborateurs, il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas s'en sortir. Et quelque part, je me sentais frustré de ne pas être au quotidien dans l'entreprise, et aujourd'hui je me sens heureux et je comprends quel est réellement mon rôle de demain. Ok, super. Super, donc du coup, tu as une idée claire de comment tu peux te servir de ce que tu as appris dans cette formation. Oui. En gros, si je comprends bien, tu étais déjà arrivé à créer quelque chose. Aujourd'hui, ça fait le complément qui va te permettre d'être en mode participatif et en mode collaboratif, c'est ça? Et surtout d'accepter ça. D'accepter ça. Ouais. Je ne sois pas au centre de la mêlée. Voilà. Et pas être, comment dire, c'est peut-être mon ego, mais à un moment donné, c'était, comment dire ça, j'avais honte de ne pas être tout le temps au centre de la mêlée. Effectivement, ce qui est difficile, parce qu'on peut culpabiliser quand on n'est pas là, donc on pense qu'il faut qu'on soit omniprésent. Et je disais donc, chacun à sa place. Le président préside, l'entraîneur entraîne et le joueur joue. C'est pas forcément à l'entraîneur à être sur le terrain, quoi. Mais bon, c'est l'éducation, je sais pas, c'est plein de choses où des fois on a envie d'exister. Finalement, c'est pour se rassurer, hein, quelque part. Ouais, tout à fait. Écoute, je te remercie de ton retour. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter que éventuellement tu n'aurais pas dit là dans le cadre donc, de cette formation? Écoute, non, ce que je peux dire, c'est que et dans l'apprentissage pour moi, en tous les cas du premier module, et je ne doute pas sur les autres modules, ça a été un apport important pour moi, que je trouve qu'il est important d'avoir aussi fait un peu de développement personnel et se connaître aussi avant, c'est aussi important, et que en plus ça va m'aider dans la suite de ma carrière professionnelle, enfin dans la suite et la fin, pardon, parce que je vais pas en faire pendant encore 20 ans, mais je dirais que voilà, ça aurait été important de pouvoir le connaître un peu plus tôt, en tous les cas pour ma première boîte, ça aurait pu être aussi intéressant pour moi. J'aurais évité quelques erreurs à un moment donné où je voulais que ça soit trop participatif peut-être, et du coup c'était pas juste non plus. Donc c'était de trouver le juste milieu, voilà, tout simplement. Ok. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup, Franck, pour ce retour et d'avoir pris un petit peu de temps sur ton trajet. Donc, il n'y a pas de souci. Je te remercie, Franck. De rien. Et puis, bonne route. Merci. Allez. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.